Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un livre, une bible, un gros bouquin qui s'appelle Les huiles essentielles, votre bible, avec donc 75 huiles essentielles de référence et 300 remèdes pour tous les maux du quotidien. Donc c'est une traduction, c'est un livre qui a été écrit en anglais. C'est une traduction des éditions Améthyste et je trouve que cette Bible est particulièrement bien faite et donc je suis très contente de vous la montrer. Alors, au niveau de sa structure, on a un premier chapitre qui explique plein de choses intéressantes sur comment se soigner par les plantes. Donc, c'est plutôt pour les gens qui n'ont pas l'habitude de le faire. Donc voilà, qu'est-ce que c'est qu'une huile essentielle, les bienfaits, la production, comprendre l'aromathérapie. Ensuite, on a des conseils pour démarrer avec les huiles essentielles. Donc par exemple, ici, des conseils d'achat. Toutes les huiles essentielles n'ont pas la même qualité. Lesquelles choisir, les outils, le matériel, etc. Des choses sur la sécurité. Des méthodes d'application des huiles essentielles. Le chapitre 4, qui est la grosse partie, c'est tous les remèdes naturels contre les affections courantes. Donc on va avoir par exemple, je ne sais pas, eczéma. Et vous allez voir, on va avoir une liste d'huiles essentielles, de choses qui sont, et de propositions en fait d'utilisation de l'huile essentielle pour apaiser les démangeaisons de l'eczéma par exemple. Et on a en chapitre 5 une trousse d'huile essentielle de la nature avec un glossaire, un aperçu des huiles essentielles recommandées, des références, etc. Donc le livre est intéressant parce que il est facile à lire. On n'est pas obligé de tout lire. Si on a déjà pas mal utilisé les huiles essentielles, c'est un livre la première partie, on n'est pas obligé de savoir comment est-ce qu'on produit les huiles essentielles, mais moi je trouve ça intéressant. Enfin bon, je le savais parce que j'ai fait des études de chimie, mais je trouve que c'est bien de voir les différentes façons d'extraire les huiles essentielles, donc les principes actifs des plantes. Donc les comprendre, les choses fondamentales. Vous voyez qu'il y a pas mal d'illustrations, donc ça allège un peu le côté voilà, grosse Bible. Il y a des choses voilà, sur les plantes photosensibilisantes, l'outil, matériel. Qu'est-ce que c'est qu'une huile porteuse, puisqu'il y a pas mal de recettes où on va mettre les huiles essentielles dans une huile, avec donc les types d'huiles porteuses, donc de l'huile d'amande douce, l'huile d'avocat, etc., l'huile d'olive. Voilà, les plantes dangereuses, les méthodes d'application, donc ça c'est pas mal aussi, hein, inhalation, diffusion, humidificateur. Donc moi en diffusion, j'utilise un diffuseur classique après en avoir testé plein de différents, des électriques, je suis revenue à la mode, on va dire, classique, où je prends un diffuseur de ce type-là, je mets de l'eau dedans et je mets mes gouttes d'huile essentielle. Je trouve que ça fonctionne bien. Voilà, les inhalateurs, le fait de faire attention aux applications localisées, qu'il y a des histoires de, voilà, comment on utilise les compresses. C'est vraiment complet, il y a beaucoup de choses. Des techniques de massage aussi. Et puis ensuite, voilà, on a le sommaire avec, par ordre alphabétique, plein de troubles et d'affections qui permettent d'aller directement, on a le numéro de la page, ça permet d'aller directement à l'endroit où on va avoir les informations. Donc après ça se présente sous cette forme-là, on a le nom, donc là acouphènes, les addictions, voilà, les allergies, l'anxiété, les ampoules. Donc on a pas mal de choses. Donc vous voyez par exemple ici pour les aftes, on a une proposition de traitement à l'huile essentielle de clou de girofle pur ou des bains de bouche. Ici on a, qu'est-ce que c'est ici, des compresses. Donc plein de façons d'utiliser les huiles essentielles différentes en fonction surtout du trouble que l'on veut traiter. Donc ça c'est le gros. Ah tiens, j'avais pas vu qu'il y avait la ménopause. Bon, c'est pas vraiment, c'est pas une maladie, hein, la ménopause. On a toujours l'impression que c'est une maladie, mais non, c'est une transformation. C'est pour accompagner les troubles de la ménopause.
Qu'est-ce qu'il y a? Diffusion de saugeuse clarée, huile de massage à la saugeuse clarée au géranium. D'accord, bon. C'est intéressant. Je regarderai un peu plus plus tard. Donc voilà, alors tout ça pour dire que c'est ça le gros du livre. Donc on a vraiment une Bible avec plein de propositions. Moi j'aime bien. J'en ai pas mal de livres de ce type-là. Il y en a un que j'utilise plus que les autres, mais il est plus petit. Et là, il y a plus de choses, donc je pense que je vais peut-être, je vais voir un peu, voir combiner les deux, ou alors plus utiliser celui-ci. Alors, attendez, pardon. Donc, une fois qu'on a eu, cette grosse partie sur les troubles, on a les huiles essentielles avec leurs caractéristiques. Donc, par exemple, vous avez des huiles essentielles. Vous voulez voir un petit peu sur quoi est-ce qu'elles vont agir. Par exemple, là, vous avez le tea tree, l'arbre à thé. Voilà comment est-ce qu'on peut l'appliquer, les associations possibles, les précautions, ça c'est intéressant. Hein, le tea tree, ça peut irriter la peau. Moi, j'en ai mis souvent sur la peau, mais ça peut irriter. Et les usages thérapeutiques. Donc ça, on va la voir pour chaque huile essentielle. Alors... Ensuite, on a une partie, je trouve aussi, qui est bien faite, avec un glossaire pour expliquer certains mots. Donc, si dans le livre, vous voyez, enfin, si dans la Bible, vous voyez des mots que vous ne comprenez pas, vous pouvez aller voir dans le glossaire, c'est expliqué. Et un aperçu des huiles essentielles recommandées pour les principales affections. Donc, ça, c'est pour aller un peu plus vite. On va regarder par exemple voilà, les principales affections, ça doit être ce que les gens regardent le plus souvent. Donc il y a l'acné, l'anxiété, l'arthrite, l'asthme, des blessures, les brûlures. Pour les petites blessures, ça marche très bien, hein, les huiles essentielles, la constipation, les crampes, la diarrhée, les douleurs, hygiène bucco-dentaire, indigestion. Donc ça, ce sont les principales voilà, les principales affections pour lesquelles on va aller voir les huiles essentielles. Et puis ensuite, on a des références. Voilà. Avec, si vous cherchez quelque chose en particulier, vous pouvez aller voir à la fin l'index des huiles. Et un index aussi des affections. Donc ça permet de... Voilà, on trouve des choses très rapidement grâce à l'organisation, je trouve, bien faite de ce guide, de cette Bible. Donc en résumé, j'aime bien. Moi, dans le bouquin que j'utilise le plus, j'ai mis pas mal de fluo. Parce qu'en fait, je m'aperçois que j'ai toujours les mêmes affections que je vais traiter. Donc je retourne toujours aux mêmes choses. Donc j'ai mis des petits post-it, il y a des petits post-it de partout et du fluo. Je trouve que c'est intéressant que ce soit vraiment un livre de travail et de pouvoir trouver facilement ce que j'ai déjà utilisé et des choses qui ont bien fonctionné. Et puis voilà, c'est une bonne, voilà, un bon guide avec pas mal de choses. Et c'est un guide, je crois, qui a été... j'avais regardé, mais ça fait un petit moment que j'ai regardé, je ne me rappelle plus. Je crois que c'est un collectif qui a écrit le guide. Oui, c'est un collectif de... C'est pas juste une seule personne, c'est un groupe, mais je ne retrouve plus. Alors, est-ce que je l'avais... Non, je sais pas si c'est ici que j'avais trouvé l'info ou si c'est voilà, sous la direction de... Non, ça c'est la traduction. Non, je pense que j'étais allée voir sur le livre en anglais. Et je crois que donc il y a pas mal de gens qui ont travaillé sur ce bouquin, donc je trouve aussi que c'est intéressant parce il y a une sorte de
d'entrées, de plein d'entrées en fait, et plein d'expériences qui se sont croisées pour le réaliser. Donc voilà, une chouette petite Bible, enfin une chouette grosse Bible pour travailler avec les huiles essentielles. J'espère que ça vous a plu et je vous embrasse tous. À bientôt.